10 jours, les forces de l'occupation israélienne mènent des opérations militaires contre la population civile de la bande de Gaza, avec des centaines de morts et de blessés, sans oublier les destructions massives, maisons, mosquées, écoles, puits, hôpitaux. La population civile affronte ces attaques avec une volonté remarquable et une patience exemplaire malgré sa souffrance. Elle donne des leçons de courage au monde entier par sa résistance historique et son attachement à la terre. Les Gazaouis et l'ensemble des Palestiniens ont un sentiment de fierté de cette résistance face à la 5e puissance militaire du monde. Un sentiment d'inquiétude, car personne ne sait ce qui les attend, inquiétude pour leurs enfants. Un sentiment de colère contre la communauté internationale officielle, complice des crimes israéliens. Un sentiment d'indignation face aux médias qui se disent objectifs, mais qui répètent la version d'Israël. Un sentiment de joie et de soulagement de voir partout dans le monde ces millions de personnes exprimer leur solidarité et descendre dans la rue, exprimer leur colère. Un grand merci à vous tous. Un sentiment de confiance, car nous gardons espoir. Mais le sentiment qui est absent, c'est la haine. Notre message est clair. C'est ici notre terre. Nous ne partirons pas, en dépit de tous les massacres, malgré les destructions, malgré le silence complice de ce monde. Nous sommes plus que jamais déterminés à faire aboutir nos revendications. Nous continuerons notre résistance sous toutes ses formes pour la liberté. Car pour nous, résister, c'est créer sa liberté avec dignité, et pour la paix, une paix qui passera avant tout par la justice et l'application du droit international. On est tous avec toi, Gaza, Gaza, on est tous avec toi, Gaza, Gaza, on est tous avec toi. L'armée israélienne continue par air, terre et mer sur le territoire de Gaza. On est passé à ce jour à 225 Palestiniens tués, dont 51 enfants, 32 femmes et 34 personnes âgées. Plus de 1600 blessés, dont 270 femmes et 375 enfants, qui sont de plus toujours enfermés dans ce minuscule espace de 362 km² où s'entassent dans la misère 1,8 million de personnes soumises à un blocus implacable et inhumain depuis maintenant 7 ans, où manquait déjà eau et électricité, et où habitations, écoles, hôpitaux, champs de culture sont maintenant détruits à nouveau en grand nombre pour la 3e fois depuis 5 ans. Bien avant ces bombardements, prenant prétexte de l'enlèvement de 3 colons dans des conditions très douteuses, puis de l'annonce de leur mort, l'armée israélienne a entrepris à Jérusalem et en Cisjordanie une répression brutale, se traduisant par de nombreux tués et blessés, des destructions et pillages de maisons, et par l'arrestation d'au moins 800 Palestiniens qui viennent ainsi s'ajouter aux 5200 prisonniers détenus pour certains depuis des décennies en Israël, tout en laissant les colons israéliens se livrer à des exactions comme le sauvage assassinat d'un enfant palestinien brûlé vif. Tout cela a en réalité été planifié dans le but de faire échouer l'unité palestinienne récemment retrouvée et qui mettait en difficulté l'État d'Israël après l'échec des dernières négociations en avril, dont ce dernier porte la responsabilité de l'aveu même de l'émissaire américain John Kerry. Au lieu d'adopter une attitude ferme vis-à-vis de l'État d'Israël et de prendre des sanctions à son égard comme ils le font pour d'autres États,
les dirigeants occidentaux non seulement n'ont pas un seul mot pour les victimes palestiniennes de cette agression sanglante, mais encore montrent leur alignement honteux sur le gouvernement de l'État d'Israël en l'assurant de leur solidarité face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Le président Hollande, en tête, a osé affirmer qu'Israël a le droit de se défendre, mais doit frapper avec retenue. Ces propos sont indignes et révoltants. Où est la retenue dans le bombardement d'un centre pour handicapés, d'une maison pour personnes âgées? Où est la retenue quand une armée surpuissante tire des missiles sur une plage où jouent des enfants? 4 enfants sont morts hier sur cette plage. Où sont les condamnations des dirigeants occidentaux? Nous n'acceptons pas que le président de la République française soutienne inconditionnellement un État colonial qui colonise toujours plus, réprime toujours plus, humilie toujours plus, et de surcroît dénie à ce peuple le droit légitime de se défendre et de choisir ses dirigeants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous manifestons ici à Grenoble comme partout en France et dans le monde notre soutien au peuple palestinien qui subit une fois de plus la violence d'une des plus puissantes armées du monde. Nos organisations œuvrent pour la paix, le droit et la solidarité entre les peuples. Nous sommes dans le champ du politique et uniquement dans celui-là. Sans haine, c'est la politique du gouvernement de l'État d'Israël et ses conséquences sur le peuple palestinien que nous condamnons. Et cela relève de la liberté d'expression. Israël doit se conformer au droit international. La politique de la France doit être basée sur le droit. Le président de la République et le gouvernement français doivent imposer l'application du droit international. Nous exigeons l'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza, l'arrêt de l'agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem, la levée du blocus illégal et criminel de Gaza, la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, des sanctions immédiates contre Israël jusqu'au respect du droit international et le respect du gouvernement d'entente nationale palestinien. C'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui haut et fort dans les rues de Grenoble. Et pour finir, citons les paroles d'un Israélien, Miko Peled. Il est le fils d'un général de l'armée israélienne et le frère de la militante Nourit Peled. Voilà ce qu'il dit. S'ils n'aiment pas les roquettes, ils n'ont qu'à lever le siège de Gaza. Laisser les réfugiés palestiniens rentrer chez eux. Libérer sans condition les prisonniers. Organiser des élections libres, une personne, une voix, dans tout le pays et en finir avec le régime d'apartheid. Cela nous conforte dans l'idée qu'il y a bien d'autres voies en Israël que celles des faucons d'extrême droite qui dirigent ce pays. Cela ouvre des perspectives pour une autre politique. Gaza, on est tous avec toi. Je serai si grand, si fort au lieu